Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. Détendez-vous, surélevez vos jambes sur un coussin. Versez-vous quelque chose de frais, de chaud, ce que vous voulez pour vous détendre. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, on est en plein week-end pascal, donc je souhaite vraiment un bon week-end. Dans tous les cas, faites en sorte de passer un très très bon week-end. On va passer de belles énergies là avec Pâques. Hein. Donc c'est vraiment le moment où il faut manifester, il faut prier. Il y a de belles choses qui vont arriver. Il y a la résurrection, puisque Pâques c'est la résurrection de Jésus. Donc il va vraiment y avoir de belles énergies. Bon, on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Voilà, allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres... Waouh, c'est puissant aujourd'hui, c'est puissant. On a l'archange Métatron avec nous, parmi nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là pour m'accompagner pour cette vidéo. Donc ça va être extrêmement puissant. On parle d'élévation, de contact avec la source et du chakra couronne. Donc là aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je dirais pour le week-end, on va ressentir une force, comment dire, une force puissante, une force incroyable qui va nous prendre au chakra du cœur, à l'intérieur là. Vous allez avoir d'une force, mais comme une résurrection, vous allez ressortir d'un moment où c'était compliqué pour vous, vous allez avoir une élévation, il va y avoir des contacts avec la source ce week-end, ça je vous le dis, et vous allez être connectés mes petites étoiles parce qu'on parle du chakra couronne. Voilà, donc on va le mettre là, Métatron. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, non, vous ne le voyez pas bien. Si je le mets comme ça, vous le voyez mieux, oui. Et puis on va voir les énergies avec les rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Alors on va regarder qu'est-ce que l'on vous dit, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies. Mais de toute façon, moi je ressens que c'est extrêmement puissant. Hein. Déjà avant même de commencer la vidéo, je sentais l'énergie et elle est très très puissante. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci, hop, c'est tombé. Regardez, non mais je vous dis qu'on a une grande connexion aujourd'hui dans ce week-end. Envoyé du ciel, carte 33. Et ça me fait penser, est-ce que j'ai préparé, je l'ai mis où cet oracle? Non, je l'ai oublié. Bon, bah c'est pas grave. J'ai reçu un oracle. Bon, je vais vous expliquer. Ou je vais vous le chercher maintenant. Je sais pas où je l'ai mis. J'irai le chercher après, c'est pas grave parce qu'en fait c'est la carte 33. Donc déjà carte 33 sont les énergies de Jésus. On est connecté à Jésus ce week-end, ça va être extrêmement puissant, vous allez canaliser, vous allez ressentir énormément de choses, vous allez vraiment avoir une grande connexion avec la source. On vous dit que vous êtes envoyé du ciel, il y a quelqu'un qui est envoyé du ciel pour vous aider, vous allez être connecté à quelqu'un, vous allez avoir des flashs dans votre écran mental, je vous le dis, ça va être puissant, hein. Très 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 puissant. Alors, attendez, tac, ça c'est fait.
Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que c'est la carte 33 et hier, il m'est arrivé un truc incroyable. J'espère que je vais pas oublier, sinon je vais le chercher maintenant, mon oracle. Enfin, mon oracle, c'est pas le mien, mais je l'ai acheté pour la chaîne. Et il est pas là. Alors, attendez, bougez pas. Je reviens. Je vais le chercher parce que je veux vous parler de quelque chose. J'ai eu un signe énorme hier. Alors, attendez, j'arrive, hein, les petites étoiles. Bougez pas. Voilà, je suis là. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé hier. Un petit peu de blabla. Mais c'est du partage, hein. C'est pour vous aussi, c'est pour vous expliquer comment la source nous parle, comment on a des messages, des signes. Je sais pas si vous m'avez bien entendu parce que le micro était un peu loin. Voilà, donc je vous disais que je vais vous faire un petit peu de blabla. Donc je vous explique, hier j'ai eu un énorme signe. Je vais commencer par là parce que c'était pas prévu et ça m'est venu avec cette carte 33. Vous allez comprendre pourquoi. Donc hier j'ai reçu un oracle que j'ai commandé pour la chaîne et qui m'a appelé. Il n'y a pas de hasard, j'ai été appelée. Alors, vous savez comment je l'ai trouvé cet oracle, je vous raconte. Hein. Sur TikTok, je tombe sur Christophe Willem, donc vous connaissez ce chanteur. Et que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Puis je regarde un TikTok et puis je vois, je sais pas pourquoi, je suis tombée là-dessus. Et je vois qu'il avait des oracles. Il avait fait une soirée entre amis, je sais pas où, dans un restaurant. Et pour fêter son dernier album ou je sais pas quoi, enfin bref. Et je vois quoi? Je vois que Christophe Willem a des oracles et tire les cartes à ses amis. Et donc j'ai dit, ah c'est marrant, c'est sympa et tout. Et j'essaie de voir les oracles qu'il avait entre les mains. Et donc j'en ai reconnu deux que j'avais, hein, voilà. Et donc je crois que c'était, je sais plus comment ils s'appellent ces oracles. Il y en avait un de Dorine Virtue, Les Anges de l'amour. Et l'autre c'était Dialoguer avec ses guides ou quelque chose comme ça. Et il y en avait un troisième, mais j'ai pas vu, c'est passé très vite. Et puis cet oracle m'a appelé. Donc c'est l'oracle de Noé, d'accord. Et en fait j'avais juste vu le devant de la boîte. Bon, mais comme vous connaissez, vous savez que j'ai beaucoup d'oracles, hein, j'ai une grande collection et connexion aux oracles, et celui-ci, je l'avais pas. Et donc, je dis, tiens, c'est pas un hasard si je suis tombée sur cette vidéo et que j'ai vu un bout de la boîte et j'ai retrouvé en cherchant l'oracle. Donc, je l'ai trouvé, je l'ai commandé. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je l'ai reçu et je l'ai ouvert tout de suite et j'ai voulu me tirer les cartes. Bon. Je l'ouvre, alors je regarde au dos, je vois qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de cartes, mais bon, moi, c'est parce que je suis habituée à avoir des grands oracles. Et là, il y en avait, alors je me suis dit, c'est quand même pas très... Vous voyez, il n'y a pas énormément de cartes, mais il y en a quand même 32. Bon, donc, au dos de la carte, on voit qu'il y en est marqué 32. Bon, je me tire les cartes, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois deux cartes identiques. Alors, je me dis, c'est bizarre... Je regarde le bouquin et puis je vois qu'il y a une seule carte par carte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas deux cartes de la même façon. C'est pas le principe de l'oracle. Bon, donc je vais au dos de la boîte et je vois 32 cartes. Qu'est-ce que je fais? Je les compte, d'accord? Et au lieu de 32 cartes, j'en avais 33. Donc j'ai un jeu de cartes, hein, l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac. J'espère que j'écorche pas son nom, si je le prononce bien, Ourliac, illustré par Camille Martin. Bon, bref, donc, je vous dis quelle carte j'avais en deux fois, parce que, où elle est. Donc, je me tire les cartes, je prends deux cartes, et je vois deux mêmes cartes. Bon, là, ça me parle forcément de couple, d'association, de quelque chose, voilà. Et... Alors, je cherche les deux cartes qui sont identiques parce que vous pourriez dire Angel, elle fabule, mais je ne fabule pas. Il faut juste que je la retrouve. Maintenant, il ne faudrait pas qu'elle ait disparu en crépuscule. Non, mais attendez, je deviens folle ou quoi? Donc, hier, il y avait deux cartes identiques. Je vais la retrouver, hein. C'est pas possible. Elle n'a pas disparu. J'ai pas rêvé, hein. Alors, attendez.
Je vous raconte mes péripéties. Voilà, je suis pas folle, il y a bien 2 cartes de la même façon. Donc, je tire ces 2 cartes et c'est les 2 mêmes cartes. Bon, c'est le livre, c'est le destin, c'est le livre de la vie et c'est là, en fait, c'est la carte connaissance. Donc, je pense que ça parle de connaissance, faire connaissance à quelqu'un, de quelqu'un. Et ça parle de couple, de duo, d'association, de partenariat. Hein. Clairement, j'ai tiré ces 2 cartes. C'est juste incroyable. Hein. J'ouvre l'oracle, boum, ça arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, que j'achète un oracle où il y a 2 cartes. Il y a une erreur. Je sais pas, les éditions n'ont pas fait attention. C'est à l'imprimerie. Au lieu de 32 cartes, j'en ai 33. Donc déjà, pour moi, je me dis, c'est un signe de Jésus, clairement, parce que 33 cartes, quoi. Voilà. Ensuite, donc, c'est la carte de la connaissance et c'est 2 livres. Donc, ça peut parler, vous savez que je suis en train d'écrire un livre. Ça veut peut-être dire que je vais en écrire 2. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a... Alors, prenez-le aussi pour vous, hein, c'est pas que pour moi. Si je vous en parle, c'est que certainement quelqu'un regarde cette vidéo et que ça va lui parler. Ça veut dire aussi tourner une page, d'accord ? Changer de livre, changer de chapitre, de se laisser guider, d'être sur le bon chemin. En tous les cas, ça parle d'association, ça parle de rencontre, de connaissances aussi dans la conscience, d'accord ? Et je vais vous lire le petit texte parce que j'ai trouvé ça quand même incroyable. J'ai voulu savoir pourquoi cette carte en double. Alors, je vais prendre une gorgée. Je me suis préparé ma petite gourde, enfin... avec, c'est une eau à l'hibiscus, relaxante, je sais pas trop quoi. Vous savez, c'est le... Je vais pas vous faire de pub, hein, je vais pas faire de pub, mais c'est le truc qui évite de boire des choses sucrées, là. Enfin bref, vous connaissez, hein, je vais pas vous... Ça finit par drop, hein, voilà. Donc, tout ça pour vous... Je prends un petit peu d'eau pour m'hydrater. Et je vais vous lire, donc, la carte, enfin, le texte de la connaissance. Alors, ça m'est arrivé hier soir, hein, pas plus tard qu'hier soir. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu fais partie des têtes que l'on appelle pensantes. Que ce soit par le biais de formations, de conférences, de réunions ou de conseils de tous les jours, tu as tout à fait les dispositions pour développer tes idées et les présenter à de nombreuses personnes. Tu es un être que l'on écoute. Tu peux avoir ce besoin de changer de travail car tu peux vite t'ennuyer quand tu en as fait le tour. Ce besoin perpétuel de t'enrichir et d'apprendre te permettra de réaliser de grandes choses. Tu es un leader. Alors ne reste pas dans ton coin en te disant que tu n'arriveras à rien. Je vais y arriver. J'y arrive. Non, attendez, parce que là, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi je bug sur ce mot. En te disant que tu n'arriveras à rien. Bon, donc il y a peut-être quelqu'un qui pense là, qui n'arrivera à rien, qui bug, qui a du mal. Et là, on te dit, à travers moi, que tu vas y arriver. D'accord ? Ne te dis pas ça parce que tu es un leader. Bon, crois en toi, tu es capable du meilleur. Bon, clairement, moi, j'avais posé une question avant de tirer les cartes, bien entendu, que je ne vous dirai pas, mais j'ai eu cette réponse-là. Voilà, donc c'est 2 livres avec la connaissance. Et ça va parler à quelqu'un parce que je commence comme ça, parce que justement j'ai eu cette carte 33, d'accord ? Et que dans cet oracle que j'ai reçu hier, et bah donc il y avait 33 cartes au lieu de 32 cartes. Bon, voilà, c'est la petite anecdote d'Angèle, hein, qui m'arrive toujours des signes incroyables et je voulais vraiment vous en faire partager et que cette carte va vous parler certainement. En tout cas, moi, elle m'a parlé. Je ne sais pas si vous, elle vous a parlé, mais c'est pas pour rien que je vous en parle. D'accord ? Du coup, bah, j'avais oublié cet oracle pour vous tirer les cartes. Je le mets à côté pour pouvoir vous en tirer d'autres. D'accord ? Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre ? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais prendre Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et il y a Nessie qui ronfle. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle nous a fait un de ses ronflements. Alors, Mademoiselle Lenormand.
qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui avec Mademoiselle Lenormand? Alors, tac. Je sais pas si je garde le bouquin ou pas. Non, pas besoin. Je me fais confiance. Pouf, voilà. Alors, faudrait-il que j'ai encore de la place? Voilà. Et on va voir ensemble tout de suite ce que l'on veut vous passer comme message. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et ma boule de cristal. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez hein, à l'intérieur. Voilà. J'espère que là, vous voyez bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Alors, attendez, parce que... Ouais, c'est bien branché. J'avais peur que mon micro ne soit pas bien branché, mais il est bien branché. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres. Ces cartes veulent venir. Hein. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, on va regarder. Alors, c'est drôle parce que vous savez, moi, je vous appelle mes petites étoiles depuis le début. Hein. J'étais la première à appeler mes abonnés mes petites étoiles. Et alors, j'ai constaté, par exemple sur TikTok, mais il y a d'autres endroits, hein, qu'il y a des consoeurs maintenant qui vous appellent, enfin en tous les cas, qui appellent leurs abonnés les petites étoiles. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Je me dis, bon, c'est quelqu'un qui regarde ma chaîne. Donc, si cette personne, elle se reconnaît, bah, coucou. Hein. Mais voilà, c'est assez drôle de voir que quelqu'un prend mes mots, prend mes expressions. Enfin, ça fait bizarre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, on vous dit qu'il y a eu une finalité avec un monsieur. D'accord. On voit une renaissance après un chaos. Hein. Là, je vois vraiment qu'il y a une renaissance. On est en résurrection, c'est normal. On est dans le week-end de Pâques. Et on voit un monsieur qui est peut-être un époux, un père, qui est peut-être une amitié, un ami ou un amant. Et peut-être tout en même temps. D'accord. On voit la colombe, donc pour moi ça me parle de paix, quelqu'un qui pense à faire la paix avec vous, quelqu'un qui pense à vous, qui voudrait communiquer avec vous, parce que l'oiseau c'est aussi le symbole de la communication. Donc là on voit un homme qui pense énormément à vous, qui a envie de communiquer avec vous. Alors, on voit un homme qui est engagé avec une encre. Hein. Donc là, on a l'encre d'un homme qui est engagé, qui est fidèle, mais qui est attaché à vous. Mais qui est très prudent, qui, avant tout, c'est sa sécurité. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est certainement engagé, marié, qui est fidèle, mais qui pense énormément à vous. Alors, on vous parle de patience avec l'arbre. Hein. On vous dit que c'est en train de grandir, c'est en train de pousser. Il y a une évolution, une progression entre vous. On me parle de vitalité. Vous allez retrouver une vitalité. Vous allez retrouver de la force. Vous allez peut-être aller dans votre famille, certainement pour Pâques. D'accord? Alors, on va regarder un petit peu plus ce que l'on vous dit. C'est agréable, il y a le soleil, il y a les petits oiseaux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci
de me passer des messages. Alors, on a les souris, carte 23 là. Donc, il y a quelqu'un qui vous dissimule des choses. Il y a eu abus de confiance, il y a eu manipulation, il y a des commérages, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, qui sont plutôt jalouses. Hein, des personnes qui essayent de vous rabaisser, qui essayent de vous faire du mal. Hein. Elles sont encore là, les souris. Hein. Elles sont là. Il y a eu de la manipulation. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, en tous les cas, il y a, alors, en effet, des souris qui colportent des choses sur vous, qui sont peut-être jalouses, jaloux, qui dissimulent, qui vous cachent des choses. Mais on vous dit qu'il y a un cavalier. Donc, il y a un cavalier qui arrive sur son cheval, donc en voiture, ou quelqu'un qui arrive assez rapidement, qui a mis son plus bel habit pour venir vous voir. En tous les cas, on vous parle de nouvelles, de lettres, d'échanges verbaux. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous, qui arrive vers vous pour vous apporter du bonheur, de la chance. Cet homme ou cette femme, et je sens plutôt une énergie masculine, va vous apporter du bonheur. Là, je dirais que vous allez réussir. Il y a une réussite avec un homme. Vous êtes sa chance, la chance de sa vie, et c'est la chance de votre vie. Et il y a beaucoup de bonheur entre vous, avec tous les deux ensemble. Cette personne va vous offrir un bouquet. Cette personne veut vous offrir des fleurs. C'est quelqu'un qui va vous soutenir. Vous allez passer un jour ensemble et ça va être le grand bonheur. Ça va être une journée qui va être vraiment une journée où vous allez vous sentir bien. On voit que c'est quelqu'un qui vient avec beaucoup de bienveillance, quelqu'un qui aura beaucoup de bienveillance envers vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous soyez bien à ses côtés. Alors ça peut être en amour, ça peut être professionnellement, ça peut être amicalement. En tous les cas, là, je vois vraiment une relation avec un homme avec qui vous allez avoir des échanges par écrit. Il y aura peut-être un contrat, il y aura peut-être des choses à signer, il y aura peut-être... voilà, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer, échanger par lettre, par mail, par téléphone. Et c'est, je dirais, pour vous une chance au bonheur. Et c'est quelqu'un qui vous amène, avec qui vous aurez la réussite. D'accord? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis. Bon. Là, on a l'anneau, ça parle de contrat, en effet, je vous l'avais dit. Hein. Il y a un contrat, il y a une association, il y a des liens sincères avec cette personne, d'accord? Donc, si vous êtes là pour l'amour, clairement, avec cette personne, il y a un lien sincère. C'est une personne qui est sincère, c'est quelqu'un qui tient à vous, avec qui vous allez certainement... Vous avez déjà un lien affectif, ou vous en aurez un. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut peut-être vous mettre la bague au doigt, c'est quelqu'un qui veut se marier avec vous, qui veut s'engager, qui veut... voilà. Si professionnellement aussi, ça parle aussi donc de bonheur. On a les murs, donc je dirais que vous êtes mûrs. C'est un jeu de mots, hein. C'est mes guides qui me disent ça là. Vous êtes mûrs pour ce contrat, cette association. C'est quelqu'un de sincère en tous les cas. Hein. Clairement, ce que vous apprêtez à faire professionnellement ou les papiers ou quelque chose comme ça, on vous dit que c'est quelqu'un de bienveillant ou bienveillante. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir le succès, vous allez avoir la chance, la prospérité. Et il y a un contrat, vous allez signer un contrat. En tous les cas, si vous êtes là pour un homme, je ressens que cet homme est engagé et peut-être marié certainement. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être bienveillant avec vous, qui pense à vous, qui est connecté à vous par télépathie,
Il vous manifeste, vous le manifestez. Il y a une attirance incontrôlable, d'accord? Cette personne vous ressent, vous le ressentez. Elle pense à vous, d'accord? Elle pense à plus tard, à l'avenir. C'est quelqu'un qui veut vraiment qu'entre vous, ça soit du solide. C'est pas quelqu'un qui vient de passage comme ça, juste pour la bagatelle. C'est quelqu'un qui aimerait, dans l'avenir, construire avec vous, avancer avec vous, main dans la main, d'accord? Malgré qu'il soit engagé, cette personne pense énormément à vous. Alors là, on a la dame. Donc ça, c'est vous. Hein, c'est la féminine. On voit que vous êtes maman, certainement. Vous êtes une épouse, vous êtes une amie également féminine. On parle de maîtresse. Donc là, clairement, pour moi, entre l'homme et la femme, il y aura une histoire de fesses. Non, mais je le ressens que peut-être qu'une amitié ou je sais pas, il y a quelque chose là. Alors, attendez, je vais prendre une gorgée. Hein. Parce que vous savez, pour canaliser, il faut que je m'hydrate. Parce que l'eau est un conducteur. Donc là, on voit que on a peut-être une femme qui n'ose pas, qui attend que l'homme fasse le premier pas. Vous attendez des nouvelles de cet homme, vous y pensez, mais vous ne bougez pas, d'accord ? Vous vous retenez de ne pas communiquer. On vous dit que cet homme arrive vers vous. On parle du 29, donc peut-être que 29 c'est votre jour de naissance ou alors c'est le 29 avril. Il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, on va regarder ce qui va se passer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, elle veut pas venir, on va aller la chercher. Allez, je vais prendre cette carte. Regardez ce que j'ai pris. Non mais incroyable. Mes petites étoiles, c'est l'étoile, c'est mes petites étoiles. Bon, donc là, on parle peut-être de communauté, de constellation. Vous faites partie de ma constellation, mes petites étoiles. On vous dit que vous avez le succès. Hein. Vous allez avoir de nouvelles idées, de la création, de la créativité. Et on vous dit de persévérer, vous êtes dans la persévérance. Et ça, c'est très bien. Vous visez les étoiles, vous visez la lune, vous êtes quelqu'un qui voit plus loin, quelqu'un qui veut vraiment réussir. Et là, on vous dit que peut-être la nuit, ce sera la nuit, il y aura les étoiles, vous aurez de ces nouvelles. D'accord ? Alors, en tous les cas, il y a un succès avec cet homme ou cette femme. On va regarder, ça dépend de qui vous êtes hein, derrière l'écran. Il faut que ça vous parle, bien entendu. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, puisque c'est général et intemporel. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, je vous disais qu'il allait y avoir de l'amour dans l'air. Et bien, regardez, je pense que vous allez faire palpiter le cœur de cet homme ou de cette femme. Et on vous parle d'amour, d'affection et de joie. Vous allez avoir une grande joie, vous allez avoir de l'amour. Il y a quelque chose, vous allez peut-être séduire cet homme, professionnellement ou amoureusement, en tous les cas. Cet homme a des sentiments, a le cœur qui palpite pour vous. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour et de joie, d'accord ? Là, je vous dis, il n'y a pas à se questionner, il y a l'amour.
il y a l'amour. Je ressens que vous allez le revoir ou le voir le soir. Il y aura des étoiles. Et on vous dit que vous allez récolter avec la faux. Hein. D'accord? Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a les blés. Il y a la récolte de votre travail, là. Il y a la récolte de votre travail. Je sens que vous avez beaucoup enduré toutes ces années, tous ces mois derniers. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour certains, certaines, la faux signifie aussi avec le cœur qu'il y a peut-être une coupure. Il y a peut-être un silence. Il y a peut-être une rupture aussi. Cet homme vient vers vous peut-être parce qu'il a rompu ou parce qu'il veut rompre avec une autre personne. En tout cas, moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit en canalisation, on me dit que c'est un homme avec de bons principes, qui vous respecte. Quelqu'un qui a de bonnes manières, quelqu'un qui se comporte bien avec vous. Et par contre, je vous vois un petit peu, comment dire, prudente, un peu prudent. Je vous vois là, je vous vois un petit peu intimidée, rester... voilà, vous allez beaucoup observer cet homme. Vous allez beaucoup l'observer parce que je sens que vous avez souffert en amour. Mais je vois cet homme qui vient avec son cœur. Quelqu'un qui vraiment a des sentiments sincères pour vous, qui vient avec beaucoup d'affection et qui va vous amener de la joie. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors attention parce que j'ai la sensation que les souris vont essayer de vous empêcher. Il y aura une colère, il y aura des disputes. Oui, alors faites attention parce que j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui ne va pas apprécier de savoir que vous êtes Je dirais que vous avez cette relation. Je ressens des personnes qui vont être jalouses et qui vont essayer de vous pousser à bout. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de naïveté. Vous avez gardé votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, en tous les cas. Je dirais que vous êtes quelqu'un qui avait des repères, quelqu'un qui avait besoin de se sentir en sécurité. Vous êtes quelqu'un vous avez beaucoup d'espièglerie. Ça va vous amuser. En fait, ce que je ressens, c'est que les personnes jalouses qui vont essayer de vous faire du mal, qui vont sortir le gros attirail, là, je sens que ces personnes-là vont essayer par tous les moyens de vous faire du mal et ils ont déjà commencé, ils ont déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous allez rigoler, vous allez vous moquer de ces gens-là parce que c'est complètement ridicule. C'est des gens qui vont essayer de vraiment colporter, faire du mal. Mais vous... ça va vous amuser en fait. Ça va vous amuser parce que ces personnes-là sont tellement ridicules d'essayer de vous faire du mal. Avant, ça vous touchait, maintenant, ça ne vous touche plus. Et je dirais que vous allez de toute façon prendre ça avec votre enfant intérieur et vous allez en rire. Vous allez... Et ces personnes qui vont vraiment essayer de vous pousser à bout et de vous faire du mal, mais en fait, le meilleur moyen de contrer ça, c'est que ça ne vous touche pas et que vous réussissiez encore plus, que vous leur montriez votre revanche, c'est de réussir. Et je ressens que vous allez vous moquer d'elles, en fait, de ces personnes qui sont tellement méchantes et envieuses.
Et surtout parce que ça ne vous touche pas et ça ne vous touche plus. D'accord? Alors, il y aura peut-être un enfant entre vous. Soit cet homme a des enfants, ou vous avez des enfants, ou vous allez avoir un enfant ensemble. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un jeu, il y a beaucoup de complicité. C'est votre enfant intérieur et le sien qui vont s'amuser ensemble. Et on a les oiseaux, donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne. Et il y a encore une étoile, hein, regardez là. Il y a encore une étoile. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a la lune. Vous êtes très très connecté à la lune, hein, avec cette pleine lune là qu'on a eu avec la balance. La lune a fait qu'il y aura une communication. Les énergies de cette pleine lune vont vraiment vous apporter beaucoup d'éléments et beaucoup de choses importantes dans votre vie. Il y a un équilibre qui se crée. Il y a des rêves qui vont se réaliser. Vous allez avoir une sensibilité, vous avez une sensibilité à fleur de peau et vous ressentez énormément les choses. Vous êtes très très sensuelle, vous êtes très féminine, hein, la féminine. Hein. Et je dirais que c'est ça qui, que l'homme, que le cavalier, que le masculin apprécie chez vous. Alors, on a sorti le cavalier, on a sorti le masculin. Il y a peut-être deux hommes aussi. Hein. Il y a peut-être y avoir un conflit entre deux, pour certains, certaines. S'il y a deux hommes, il va y avoir des disputes, il va y avoir des bagarres. Ils vont se bagarrer pour vous. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a le poisson. Donc, ça parle encore de communication. Hein. Et on vous parle de viabilité des projets, de concrétisation, de consécration, de finances favorables. Là, vous allez avoir des énergies. C'est le moment de faire des projets. C'est le moment de concrétiser des rêves. Il y aura peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson dans cette histoire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah, il y a encore une lettre. Hein. On vous dit qu'il y a un courrier, il y a de la communication. On n'arrête pas de vous le dire. Il y a des documents administratifs là que vous allez commencer à faire. Et oui, il va y avoir des écrits, des communications écrites, des lettres importantes, des documents à signer. Il y a des beaux projets là, hein. Des très très beaux projets pour vous, hein, rapidement. La semaine sainte vous a fait du bien. Regardez ce qui vient de se retourner. On a le soleil et on a le chien. Donc ça parle de protection. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous rayonnez, vous brillez. On vous dit que vous allez avoir la force, vous allez évoluer. Vous allez évoluer positivement. Ça va évoluer positivement. Le soleil, c'est... alors, on a eu la lune, le soleil. Donc, vous êtes le yin et le yang. Vous allez vous compléter. Vous allez vous équilibrer tous les deux. Et je dirais que c'est la bonne personne pour vous. Parce que vous êtes les deux opposés, mais vous vous complétez. L'un sans l'autre, vous n'existeriez pas, quoi. Vous voyez, c'est vraiment là, les deux opposés qui s'attirent et qui se complètent. C'est quelqu'un de très protecteur, fidèle, puisqu'on a le chien, d'accord? Donc peut-être que vous avez un chien ou il a un chien. C'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice pour son environnement familial et amical et qui est sincère. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vous, quelqu'un qui va vous défendre, quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous porter. D'accord? Alors, ça c'est ok. Tac. Ensuite, on va prendre quoi?
On va prendre l'oracle papesse. Alors, l'oracle papesse, on va voir ensemble ce qu'on peut avoir comme détails supplémentaires. Voilà. On fera un complément sur Vimeo après, mais pas tout de suite. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Hop. Amour éphémère. Carte 6. Vous pensez que c'est éphémère, certainement. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Il y a la clé, regardez, il y a les anges. Là, je dirais que peut-être que vous êtes obligé de vous cacher. C'est un amour caché. On va regarder. On vous dit de vivre l'instant présent. Hop là. On vous parle de l'automne. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne cet automne ou un automne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né en automne. On vous dit jusqu'à cet automne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, attends. Là, il y a beaucoup de choses. Ah bah regardez, voilà, c'est bien ce que je chantais. L'état d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui vous dit pas tout, quelqu'un qui peut être un jour froid, un jour chaud. On a l'argent et l'or, on a les deux opposés qui s'attirent, il y a une connexion, il y a un état d'esprit. Et je dirais que cette personne en ce moment, elle est tellement à penser à vous. Et on voit bien qu'il y a un divorce, d'accord? Il y a un divorce. Cette personne, elle pense sans arrêt au divorce. Cette personne est engagée, mais elle pense se séparer, d'accord? Elle pense vraiment se séparer parce qu'au départ, elle pensait que c'était un amour éphémère. Elle se disait, bon, c'est une amourette, c'est une petite escapade, voilà. Mais plus ça va, plus vous êtes dans sa tête, plus ça lui prend la tête, et on vous dit qu'il y aura un divorce. Il y aura une séparation, un divorce. Bon, donc là, on est clairement dans une triangulaire. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, il peut y avoir avec une tierce personne, il peut y avoir aussi par rapport à une situation telle que le travail. Il y a peut-être un empêchement d'être au grand jour dans cet amour. Et cette personne pense réellement à arrêter cette situation pour pouvoir vous aimer pleinement, d'accord? Trouver une solution pour arrêter de se cacher et de vous aimer et d'assumer. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, il y a quelqu'un là qui a vraiment la tête dans ses pensées, dans les nuages, qui est fatigué, ça le fatigue. Ça le fatigue. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est souvent peut-être dans les nuages, peut-être que c'est un pilote d'avion, un steward, une hôtesse de l'air, quelqu'un qui voyage beaucoup, d'accord? Quelqu'un qui est en train de rêver à voyager avec vous. On parle d'un voyage. Cette personne est fatiguée parce qu'elle bouge beaucoup pour son travail. Elle a une carte là et elle fait son planning pour la semaine. Alors tel endroit, je suis à tel endroit, tel jour, je suis à tel endroit. Mais malgré tout ça, elle pense à vous. Elle est fatiguée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh. La nuit, elle pense à vous, regardez. La nuit. La nuit et le jour. Parce qu'on a eu la lune, on a eu le soleil, donc il pense à vous nuit et jour.
Il pense à votre sensualité, à vos jambes. Il adore vos jambes, il adore vos chaussures à talons. Il aime votre féminité, hein, la consultante, là, au mois d'avril, le 4. Donc, la nuit, il pense à vous. La nuit, vous êtes dans ses rêves. Vous l'avez envoûté, cet homme. Hein. Il rêve de vous la nuit, il pense à vous la nuit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On vous parle de septembre, août, septembre, août, le désert. Peut-être que août-septembre, cette personne va se sentir seule sans vous. Peut-être parce que vous allez chacun de votre côté en vacances. Il y a quelque chose là, il y a quelqu'un qui se sent seul, extrêmement seul, qui va traverser un désert, qui va peut-être aller dans un pays aride. On vous parle de lumière. Vous êtes sa lumière, vous l'attirez. La lumière l'attire. Comme tous les insectes, hein, ils sont attirés par la lumière, mais je dirais que lui est attiré par votre lumière. Vous l'attirez tellement, il ne peut pas résister. Il n'y résiste pas. Alors là, on a un coup de la joie, un coup de la contrariété, un coup oui, un coup non. Cette personne, vous le déstabilisez. Vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Bon, allez, s'il vous plaît. On est à combien de minutes? Déjà 46 minutes, ça passe trop vite, mes petites étoiles. Alors, mais par contre, on vous dit que c'est un amour sincère. Encore une fois. C'est un amour sincère, malgré les contrariétés, les oui, les non, les joies, voilà. C'est un amour sincère. Et on vous dit en d'autres decks qu'il va y avoir une union et une réconciliation pour le printemps. Une rencontre. Vous êtes dans ses pensées depuis mars, depuis longtemps, malgré qu'il cohabite avec un partenaire ou une partenaire, vous, le consultant ou la consultante, on vous parle de cheveux foncés, d'une clé, d'une solution, d'un achat immobilier et peut-être d'un déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre l'oracle. Je vais reprendre l'oracle de Noé. Vous savez que j'ai parlé là de mon histoire en début de vidéo. On va voir ce qu'il en ressort avec cet oracle. Voilà. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de nous passer des messages précis. Regardez, on vous parle d'un renouveau. Un renouveau, une renaissance. Maintenant au printemps, à partir de maintenant, il va y avoir des petites fleurs qui vont fleurir, des bourgeons qui vont s'ouvrir. Il y a une renaissance, vraiment. Il y a des fleurs qui arrivent dans votre vie, il y a du bonheur. Le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le message du livre? Alors, je vais juste regarder parce que il y a un petit symbole et je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, attendez, je regarde. Parce que du coup, j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher depuis hier. Et le symbole. Pardon. Chakra de la gorge. Alors, je ne sais pas. Il y a un... Vous voyez, en fait... Alors, on me dit, mais attends, t'as pas besoin du livre. Tu vois, là, il y a un triangle
Un triangle, c'est 3 côtés. Quand on parle d'une triangulaire, c'est 3 côtés. Un triangle, c'est 3 côtés. Ben là, regardez. On voit bien que le triangle, il n'y a plus que 2 côtés. Donc, on parle d'une ouverture, un angle d'ouverture qui s'agrandit. Et donc, au lieu d'être 3, vous n'êtes plus que 2. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Je ne sais même pas pourquoi je cherche dans le livre. De toute façon, je n'ai pas trouvé. Donc, il faut aussi que je m'écoute. Voilà. Ah bah si, les penseurs. Voilà, j'ai trouvé. Donc, on parle de pensée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur les penseurs? On parle de minéraux que vous pouvez porter. C'est l'agate, la cornaline et la fluorite. Là, j'ai pas ces pierres-là sur la table. Agate, cornaline et fluorite. Ok. Alors, la carte du renouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut que je retrouve le message. Renouveau. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli. De part de tes blessures ancrées, de par un manque de confiance depuis ton plus jeune âge, tu t'es totalement fermé dans tes peurs et tes craintes, et tu as fait une arme, celle de la destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours, et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien, et si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi et pour vous. Donc là, il y a une belle évolution positive, on te le dit. Peut-être que tu as beaucoup souffert à cause de blessures émotionnelles. Ça, on l'a ressenti, on le sait. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, on te dit qu'il y a un renouveau, une résurrection. C'est normal, c'est le week-end de Pâques. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Bah, c'est tout pour le moment. Tiens, avant d'aller sur Vimeo, je vais tirer une ou deux cartes pour être sûre et certaine que ce tirage te parle bien, pour aller voir le complément sur Vimeo. Je vais prendre Manouchka, que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Je rappelle qu'il y a les suites Angel Lumière Divine, les t-shirts, c'est le moment de pouvoir les commander. J'en ai recommandé, vous en avez à votre disposition sur ma boutique en ligne. Si vous voulez reprendre les marches en forêt, le sport, le yoga, peu importe, c'est comment dire, un sweat et un t-shirt qui vous accompagneront lors de vos sorties, de vos balades, de votre sport. Je vous entourerai de ma lumière divine, du blanc immaculé. C'est le renouveau, c'est la renaissance et la résurrection. Voilà, allez, on va voir avec Manouchka. Je rappelle que Manouchka, c'est pareil, tu le trouves sur ma boutique en ligne. Ok, et qu'avec Manouchka, j'offre un foulard que tu peux utiliser sous les cartes, en paréo, en foulard autour du cou. Enfin, tu fais ce que tu veux avec. C'est avec des fleurs, un beau foulard d'1 mètre par 1 mètre et une petite poupée russe. Alors, on te parle de quelqu'un qui est intuitif ou intuitive. Introverti. Quelqu'un qui est décontracté, bien dans ses baskets. On te parle d'une silhouette généreuse et pulpeuse, peut-être toi ou lui, hein, peut-être que cet homme a des muscles, hein, est un peu enrobé, je ne sais pas. On te parle de quelqu'un de matérialiste. Et il y a une addiction, pour certains, certaines. Une addiction à vous, une addiction d'amour, une addiction affective. Hop. Ça parle, et on parle d'alimentation bio. Donc si ça te parle, eh ben, tu peux aller voir sur Vimeo. On parle de domination, de dominant ou dominante, de fumeur ou fumeuse, de sportive athlétique, fort et musclé. Bon, voilà, si ça te parle, eh ben, c'est que c'est pour toi pour la suite. Avant de passer sur Vimeo, on va faire un petit message du paradis pour toi qui regarde cette vidéo. Tu en as besoin là pour Pâques.
On me dit que tu as besoin de communiquer avec quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Allez. Ah bah regarde, tu as une carte de Marie qui s'est mise. Bah elle est là, Marie est là. Donc mère Marie est là, maman Marie est là. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Oui, il faut prier Marie, hein, je vous conseille, là, elle est là pour nous. Il y a encore une autre carte, mais elles viennent d'où ces cartes? On est incroyable. Intégrité. Intégrité, je fais confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Voilà. Alors, un message du paradis pour toi qui regarde cette vidéo. Pense bien à la personne à qui tu aimerais recevoir un message du paradis. Parce que cette personne va te parler à travers moi. Allez, s'il vous plaît. Ça a sauté. Hein. Je suis entourée d'animaux aimants. C'est une personne qui aime les animaux, qui est entourée de ces animaux qui sont passés de l'autre côté, qui s'occupe des animaux au paradis. Si je savais... Mais j'arrive pas aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je bégaye. La connexion est trop forte. Allez, Angèle, concentre-toi. T'as les mots qui vont plus vite que le cerveau. Bon. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Donc cette personne, en passant de l'autre côté, te dit que si elle avait su ce qu'elle sait maintenant, en étant au paradis, hein, en étant de l'autre côté du voile, elle aurait vécu différemment. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Décidément, elle te le dit. Hein. Elle te le dit, cette personne, que depuis qu'elle est passée de l'autre côté, elle comprend différentes choses qu'elle ne comprenait pas avant et elle ne savait pas en fait. Hein, il y a des choses qu'on ne sait pas avant de passer de l'autre côté, on les apprend une fois qu'on est de l'autre côté. Hein. Je tiens. Oh, Angèle, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle tient à toi en tout cas cette personne. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Voilà, cette personne te dit qu'elle vient t'embrasser chaque soir avant de dormir pour te dire bonne nuit. Tu vas sentir un air frais, tu vas sentir quelque chose de doux sur ta joue ou sur ton front. C'est cette personne qui vient. Voilà. Alors, message de Jésus, puisqu'on a déjà récupéré, j'allais dire, on a déjà reçu un message de Marie. Elle me dit encore un, jamais 203. Allez, un troisième de Marie. Bah, c'est Pâques. Alors aujourd'hui, elle veut vous faire plaisir. Marie, vous... Oh là là. Waouh. Comment vous dire que vous avez vu, je voulais pas vous donner de message supplémentaire. Marie a insisté. On me dit, si Angèle, tu as un message à dire, j'en veux un troisième. Jamais 203. La carte est tombée toute seule et regardez. Miracle. J'ai des frissons de partout. Il va y avoir un grand miracle. J'ai mis une robe orange aujourd'hui avec des fleurs. Regardez le orange, incroyable. Miracle. Il va y avoir un miracle, une grâce qui va se passer là pour toi à partir de maintenant. Quand tu regardes cette vidéo, ce week-end de Pâques, les énergies de Pâques vont t'apporter une résurrection, ça c'est sûr. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Tu avais un problème, tu ne sais pas comment le régler. Il va y avoir un miracle et tu vas trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se passer là, dans les prochains jours, qui t'apporte une résurrection et une solution miraculeuse pour un problème, une guérison ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Peu importe, hein, c'est toi, chacun est différent, on a tous des problèmes différents, c'est général. Prends-le si ça résonne en toi, en tous les cas. Sachez qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Jésus te dit, adieu, tout est possible. Parce que peut-être que tu te dis, là, quand je te dis, il va y avoir un miracle, une solution, etc. Tu dis, oh, c'est bon, c'est pas possible, c'est impossible. Bah regarde, Jésus est derrière en te disant, il tombe, la carte, elle tombe toute seule. Et Jésus te dit, adieu, tout est possible. Adieu, tout est possible. Rien n'est impossible, tout arrive au juste moment, au bon moment. Peut-être que tu vas avoir une révélation, une idée, une opportunité qui va tout régler de tes ennuis, de ce qui t'empêchait d'avancer ou qui t'a tracassé depuis des années ou des mois, quelque chose de compliqué qui va se régler et s'arranger. Voilà. Quoi te dire de plus ?
bah c'est tout, simplement que je t'aime, je t'envoie plein d'amour pour ce week-end de Pâques, ma petite étoile. Je te prends dans mes bras si tu as besoin de câlin, tu as besoin de douceur, tu as besoin de présence. Je suis là, je fais le maximum pour être le plus présente sur ma chaîne, vous le savez, surtout là, en cette période de Pâques. Je suis là, je vous tiens la main, hein, je suis là. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça m'encourage. Et pour moi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup. Un petit geste, quand on donne, on reçoit. Quand on fait un like, quand on fait un abonnement à une chaîne, on reçoit. D'une façon ou d'une autre, tu auras une grâce, tu auras un miracle, je te le dis. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ont envie de voir le complément, vous n'êtes pas obligés. C'est seulement si vous le voulez, si vous le ressentez au fond du cœur. Parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme, surtout en cette période de Pâques. Et je demande et je mets l'intention sur mes vidéos, quand on me fait un don pour Vimeo, par Vimeo, que vous receviez beaucoup plus en échange. Et vous le savez, vous allez recevoir. Soyez-en sûrs et certains ou certaines, parce que quand on donne, on reçoit. D'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, on reçoit ce qu'on a semé. Donc, si vous semez de l'argent, des dons, vous semez de l'amour, vous allez recevoir ça. Si vous semez de la méchanceté, tout ça, vous allez recevoir la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester dans l'amour. C'est pour ça qu'il faut propager de l'amour et de la lumière sur la terre parce qu'on en a besoin sur cette terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous pouvez avoir un geste, un sourire, pour les personnes, même que vous ne connaissez pas dans la rue, tendre la main à quelqu'un, enfin c'est pas grand chose, mais ça peut être ça peut être le premier sourire de la journée pour cette personne. Ça peut faire des mois qu'elle n'a pas eu de sourire, qu'elle n'a pas eu un petit mot gentil. C'est important de se tenir la main, c'est important d'avancer. On est tous reliés les uns aux autres, et quand on donne de l'amour, quand on fait un geste pour quelqu'un, automatiquement, vous le faites à vous aussi. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, une bonne soirée, une belle journée pour demain, pour ce week-end. Profitez bien avec vos enfants, votre famille. Si vous n'avez pas de famille, que vous êtes seul pendant cette période, sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus, Marie, les anges, les archanges, les saints sont avec vous. La lumière divine est avec vous. Angèle, lumière divine est avec vous. Je suis là, je vous accompagne, je ne vous lâche pas. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo, sur TikTok. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, mes petites étoiles. Alors, s'il vous plaît, gardez le sourire, la lumière, la bonne humeur. Faites-vous plaisir en ce week-end de Pâques. Allez prier si vous voulez. Faites-vous un bouquet de fleurs. Faites-vous un bon repas. Allez marcher en pleine forêt. Détendez-vous, prenez du temps, relaxez-vous, reposez-vous. Vous en avez besoin. C'est un temps de résurrection. Donc, prenez le temps, faites les choses avec le cœur et pensez à vous, pensez aux autres aussi. Des fois, c'est pas grand-chose, un petit geste et ça fait tout le bonheur de quelqu'un. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Je vous aime. Mouah.